Vous êtes victime d'un accident médical avec seuil de gravité atteint? Il est important, avant tout, de vérifier si le seuil de gravité est atteint. Il est atteint dans les conditions suivantes. Atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, AIPP, supérieure à 24%. Arrêt temporaire des activités professionnelles pendant 6 mois consécutifs ou non sur 12 mois. Déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant 6 mois consécutifs ou non sur 12 mois. L'accident médical a occasionné des troubles graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime. La victime est déclarée définitivement inapte à l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident médical. Si vous remplissez ces conditions, la première étape, c'est de consulter un avocat spécialisé. Si vous êtes victime d'une erreur médicale, contactez un avocat expérimenté dès le début de la procédure. Il prendra en charge votre dossier pour défendre vos intérêts à chacune des étapes. Vous pourrez ainsi mieux vous concentrer sur votre rétablissement. Rompu à ce type de procédure, votre avocat va veiller au respect de vos droits en s'assurant que vous obteniez la plus juste indemnisation au regard de vos préjudices. La première étape, c'est de récupérer votre dossier médical. Il joue un rôle essentiel au sein du contentieux médical puisqu'il contient l'ensemble des informations sur votre suivi, le diagnostic, les soins prodigués et les traitements administrés, compte rendu de consultation, compte rendu d'hospitalisation, fiche de suivi infirmier, acte de biologie, ordonnance, imagerie, note du médecin traitant, etc. Vous pouvez consulter votre dossier médical en formulant une demande écrite, lettre recommandée avec accusé de réception, au professionnel ou à l'établissement de santé concerné. La première demande du dossier est gratuite. Avec un avocat spécialisé et expérimenté dans la défense des victimes d'erreurs médicales, vous bénéficiez d'un accompagnement dans ces démarches. Votre avocat pourra intervenir pour obtenir la totalité des éléments du dossier médical. Une fois en sa possession, il pourra s'assurer que les informations et les documents qu'il contient sont cohérents et complets. Il faut ensuite saisir la commission de conciliation et d'indemnisation. Lorsque vous êtes victime d'une erreur médicale, vous devez agir dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de vos dommages. En saisissant la commission de conciliation et d'indemnisation, vous entamez une procédure amiable d'indemnisation qui suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'à l'issue de la procédure. Ces délais sont primordiaux car, en cas de non-respect, ils vous privent de toute chance de voir votre démarche aboutir alors même que votre statut de victime serait reconnu. La désignation d'un expert intervient dans un délai relativement court, de l'ordre de 2 à 4 mois à compter de la réception d'une demande complète. Autre avantage de la procédure, l'absence d'avance de frais. C'est la solidarité nationale qui prend en charge les honoraires de l'expert. Cette procédure amiable peut donc vous éviter le recours à une procédure judiciaire. Un avocat expérimenté en dommages corporels confirmera les conditions de saisine avant de déposer votre dossier. Il faut ensuite préparer l'étape de l'expertise médicale aux côtés de votre avocat. Si la commission de conciliation et d'indemnisation, la CCI, estime votre demande recevable, elle va ordonner une expertise médicale indépendante pour apprécier la conformité ou non des soins aux règles de l'art, se prononcer sur le lien de causalité entre l'accident médical et les dommages et évaluer l'étendue de vos préjudices. Lors de cette phase d'expertise, l'aide d'un avocat expérimenté ou spécialisé en droit médical est vivement recommandée. Il vous expliquera le déroulement de l'expertise, vous conseillera pour établir la liste des doléances, pour soumettre vos interrogations et exposer vos griefs. L'expertise médicale est une réunion contradictoire qui rassemble toutes les parties. Vous-même, assisté de votre avocat, la partie adverse avec son représentant et un expert ou collège d'experts indépendant désigné par la CCI. Cette étape peut se révéler déstabilisante car elle vous confronte à nouveau aux circonstances et aux conséquences de l'accident médical. Votre avocat intervient dans la discussion technique qui s'engage lors de l'expertise. Il est en mesure de discuter de l'évaluation des préjudices et, le cas échéant, d'infléchir la position de l'expert. À l'issue de l'expertise, le médecin expert déposera un rapport dont les conclusions permettront à la CCI de déterminer les suites à donner à votre dossier. Votre demande sera rejetée par la commission de conciliation et d'indemnisation si les seuils de gravité du dommage ne sont pas atteints. Votre avocat, expérimenté en dommages corporels, pourra contester la décision de rejet de la CCI en saisissant le tribunal compétent.
Cette procédure permettra une nouvelle appréciation de votre affaire et d'obtenir éventuellement une nouvelle expertise qui peut permettre une issue différente, conduisant au final à l'indemnisation de vos préjudices. Si la commission reconnaît une faute médicale, elle devra déterminer l'organisme débiteur de l'indemnisation et les préjudices indemnisables. Il appartiendra à l'assureur du professionnel ou de l'établissement de santé de formuler une offre d'indemnisation. L'offre d'indemnisation doit vous être adressée dans un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de la commission. Votre avocat appréciera l'offre d'indemnisation. S'il la juge insuffisante, il entamera des négociations pour obtenir la plus juste indemnisation. Si votre avocat estime que l'indemnisation proposée n'est pas satisfaisante, il peut vous conseiller de saisir le tribunal. Si l'assurance ne fait pas de proposition d'indemnisation, votre avocat sollicitera l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, qui se substituera à elle pour vous indemniser. À ce stade, votre avocat pourra vous conseiller d'accepter ou refuser la proposition d'indemnisation et vous recommander de partir en procédure judiciaire. Si la CCI conclut à un accident médical non fautif répondant au seuil de gravité, il reviendra à l'ONIAM de prendre en charge l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il disposera lui aussi d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis pour vous adresser l'offre d'indemnisation. Là encore, votre avocat appréciera l'offre qui vous est faite. Vous restez libre d'accepter ou de refuser cette proposition. Le choix d'une procédure amiable d'indemnisation n'est jamais définitif. Vous pouvez décider à tout moment d'engager une procédure judiciaire. Si la commission émet un avis défavorable, si le rapport de l'expert désigné par la CCI minore vos préjudices, si les négociations avec l'assurance ou l'ONIAM aboutissent à une offre d'indemnisation qui ne vous semble pas satisfaisante. Les conseils avisés d'un avocat expérimenté en réparation de dommages corporels vous aideront à apprécier la suite à réserver à l'offre d'indemnisation et à défendre vos intérêts devant le tribunal compétent s'il y a lieu.